Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et d'honnêteté, viens veiller en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole,
une lumière sur ma route. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Psaume 74. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus sur le vent ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi je serai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le fond des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté, ta gloire est apparue sur notre terre. Psaume 75.
En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Satan s'est fixé en Salem. Et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, les montagnes de butin leur sont Christ. Les braves ont dormi le sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Soldats de grâce, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont fichus. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux te font entendre la sentence. La terre ordonne et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme en gloire. Et le sabbat échappé de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Et l'état le souffle des traces. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Maurice Zindel, l'Épiphanie, fête des signes. Dieu, personnellement, dans l'incarnation du Verbe, nous atteint dans la réalité d'une vie pleinement humaine. Dieu se manifeste à nous, non pas comme la révélation d'un système abstrait qu'il faudrait péniblement déchiffrer avec un savoir philosophique. Dieu se révèle à nous comme une présence vivante. Dieu se révèle à nous avec un visage d'homme. Dieu entre dans notre existence en la vivant loyalement, pleinement, authentiquement, jusqu'à la mort de la croix. Et, ayant vaincu la mort, il revient parmi nous pour que toute notre histoire soit transfigurée, pour que toute vie humaine soit divinisée, pour que notre existence quotidienne ait une portée infinie. Mais maintenant, justement, que nous sommes au-delà de la croix, maintenant que nous sommes dans le régime de la résurrection, maintenant que le visage visible du Seigneur est caché dans le mystère du Verbe, il n'y a, pour rendre le Seigneur visible aux yeux de chair, à nos frères humains, il n'y a que notre vie, il n'y a que notre propre visage, il n'y a que la noblesse de notre existence quotidienne. Et il nous semble que si, justement, la fête de l'Épiphanie est la fête des signes, elle nous permet d'atteindre du même coup au secret le plus profond de l'incarnation, où, dans une symbiose, dans une communion de vie ineffable et pourtant infiniment réelle, l'humain et le divin sont indissolublement associés. Comment Dieu serait-il aujourd'hui une réalité de l'histoire pour les hommes d'aujourd'hui s'il ne transparaissait pas dans notre vie ?
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. La liturgie, en nous donnant, pendant le temps de Noël et de l'Épiphanie, de lire la première épître de Jean, nous propose d'entrer dans son regard contemplatif, de contempler le mystère de la parole faite chair, le mystère du Dieu transcendant, enserré dans la faiblesse d'un enfant. Et ce mystère si vertigineux, la contemplation ne peut l'approcher que par la répétition des mêmes mots très simples, amour, connaissance, lumière. Ces mots semblent tourner en boucle dans toute la lettre et nous attirer au-delà du raisonnement discursif, au-delà de la réflexion logiquement articulée. Mais ce serait oublier que cet enfant de la crèche qui ne parle pas est aussi le Logos éternel, qui a donné à l'homme, créé à son image, part à son intelligence et à sa sagesse. C'est pourquoi le discours de Jean, si simplement contemplatif, si limpide dans sa formulation, est aussi puissamment étayé par les relations fortes qu'il pose entre le Père et ses fils, entre l'homme et ses frères, entre chacun de nous et son Dieu. Discours profondément théologal, puisque mettant en œuvre la variété et la subtilité des relations fondées sur l'amour, il parle de l'être même de Dieu. Dieu est en effet d'abord posé comme le principe unique de l'amour. C'est parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il a mis en nous cette disposition à aimer à l'image de la sienne. C'est pour cela que nous sommes créés capables d'aimer. Mais d'aimer qui? De lui rendre amour pour amour, certes, mais Jean met ici en garde, presque avec violence, contre une façon d'aimer trop passive, trop sentimentale et finalement illusoire, qui consisterait à ne rechercher que soi-même et sa propre satisfaction en croyant aimer Dieu. C'est pourquoi il fait intervenir un troisième terme, l'autre, le frère, qui, tout simplement parce qu'il n'est pas moi, parce qu'il m'est extérieur, me résiste et me déconcerte, m'ouvre aussi à d'autres perspectives que les miennes. Le frère, qui me permet d'échapper à l'illusion d'aimer et dont l'amour représente en somme le test de mon amour pour Dieu. C'est dans le sacrement du frère, comme aime le dire l'Église d'Orient, que je trouve la voie la plus sûre vers Dieu et l'authenticité de l'amour. Mais Jean indique aussi une seconde modalité de la relation avec Dieu, qui est la foi. Ma foi en Dieu passe elle aussi par une médiation, mais qui n'est plus celle des frères, mais de celui qui s'est fait l'aîné de la multitude des frères, le Christ Jésus. Par lui, à son image, je deviens enfant du Père, né de Dieu selon le vocabulaire johannique.
et je suis rendu capable d'aimer tous ces autres enfants innombrables que s'est acquis le Père en son Fils unique. Précédemment, mon amour pour Dieu était en quelque sorte validé par l'amour de mon frère. Ici, c'est l'amour du Père qui conditionne, en quelque sorte, qui rend possible l'amour du frère. Tout se résout donc dans l'imitation du Christ, qui laissait à ses disciples cette dernière parole: « Gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Le monde, c'est-à-dire tout ce qui éloigne ou sépare de Dieu par faiblesse ou par caducité, par faux amour de soi-même ou par désir mal orienté. Le monde que le Christ a vaincu une fois pour toutes par son élévation sur la croix et sa résurrection. Notre foi dans le Christ ressuscité en nous nous rend participants de sa victoire, nous donne le pouvoir, même s'il y faut du temps, de la patience, du combat, pouvoir de vaincre ce qui est en nous du monde, pour nous livrer de plus en plus à l'amour, un seul et même amour pour le Père et pour les frères. C'est là le lieu où l'on peut contempler la simplicité de l'enfant, parole muette, amour offert. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour les familles chrétiennes, Seigneur, nous te prions, qu'elles soient des témoins de ton amour. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour les personnes malades ou hospitalisées, Seigneur, nous
te prions. Soutiens leur joie et leur espérance. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour les dirigeants d'entreprise, Seigneur, nous te prions. Qu'ils aient le souci du bien de chaque personne. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu En aimant nos frères, c'est toi que nous aimons. Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie.
vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu.